Et salut à tout le monde et bienvenue sur Goods Manga. Donc comme prévu la vidéo du lundi, c'est vrai que je vais essayer de la faire comme je vous ai expliqué tout le lundi, comme ça il y aura un rendez-vous, je veux dire le lundi soir qu'on pourra se donner hebdomadairement justement pour se revoir. Si vous avez des questions tout ça n'hésitez pas. Et cette fois-ci comme promis c'est la e-tech box, donc pas une, deux, mais bien 3 e-tech à présenter. Je vais aller peut-être plus vite que d'habitude, que je perds mon temps à montrer les détails, tout ça, les reviews. Ici ça va plus filer, pourquoi? Parce qu'il y a 3 box à présenter, forcément, beaucoup plus de choses à dire et donc ça va super speeder par rapport aux autres. J'espère que ça vous plaira, que le concept plaira et que vous direz pas merde, des trucs qu'on n'a pas assez vu ni rien, donc je fonce et je vous montre ça tout de suite. Donc on commencera ici par là, Rick et Morty. Donc c'est le petit bonhomme qui est dans Rick et Morty, me demandez pas les noms, je regarde un peu vite fait Rick et Morty mais je retiens pas tous les noms. Donc sympathique cette fois-ci, au lieu de mettre la e-tech box, ils ont mis le petit personnage spécifique à la boîte. Donc c'est sympa et ça rend un peu mieux. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc on va commencer par le poster Rick et Morty qui est à l'intérieur. Poster assez sympathique, donc je veux dire on commence bien la boîte. Donc ici on voit bien Rick, Morty, sa soeur, sa mère. Alors le chien qui avait été contrôlé je pense pour parler humanoïdement. Je me rappelle plus vraiment si c'est ça ou pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai dans mes souvenirs. Donc super poster pour commencer cette boîte. On s'attaque ensuite au t-shirt qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est un t-shirt aussi dédié d'une série forcément, c'est Rick et Morty, mais dédié d'un épisode où ils avaient une transformation dans l'espace, mais j'en ne suis pas sûr non plus. Comme je vous dis, c'est pas forcément une de mes séries préférées, je regarde de temps en temps mais sans plus. Donc pour ma part, un t-shirt qui a l'air pas mal, il est quand même bien fait, assez bien réussi. Donc c'est un deuxième point positif pour l'e-tech box. On s'attaque ensuite avec un gros verre de Rick et Morty, aussi un verre à bière on dirait. Ça je le trouve vraiment pas mal du tout, parce qu'ici l'inscription c'est pas une inscription, c'est du métal. Bon j'espère que ça se décollera pas par la suite. Alors ici si on peut voir les détails sur ici où je mets mon pouce, c'est donc un autre motif. Donc on peut voir le motif ici dessus. Vous voyez c'est un motif un peu quadrillé comme ça. Et alors ici en dessous même chose, c'est un motif. Donc c'est pas un simple verre où on a collé un truc en métal dessus, c'est quand même un verre sympathique où il y a plusieurs détails dessus qui changent, donc c'est pas mal du tout. Maintenant voilà, c'est un verre qui est quand même pas mal, moi je trouve, il n'y a rien à dire dessus. C'est Rick et Morty, c'est Get Thrifty. Alors ici ensuite on a le petit pop de Beat Person, what the fuck, c'est pas mettre un pop de Rick et Morty sérieusement. C'est la boîte de Rick et Morty, ils te mettent un personnage secondaire qu'on a vu une fois je pense dans la série et qui n'apporte pas vraiment grand chose. Je sais bien qu'il y avait, voilà, il y a plein d'autres pop Rick et Morty qui sont super parce que je les ai vus sur internet. Ils auraient franchement pu en mettre un autre, ou Rick ou Morty, qui franchement ça aurait fait bien plus plaisir que ce Beat Person qui est un gros bide entre nous. Donc voilà, un peu dommage là-dessus sur ce pop, mais j'espère que ce qu'il y a dans la suite sera un peu mieux. Ensuite dans la boîte on a le petit porte-clés de monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur Personne, je sais plus, dites-le moi dans les commentaires, hein. Donc c'est le petit gars qu'ils avaient fait apparaître quand il avait besoin de faire quelque chose, et après il y en avait eu plusieurs et il se tirait dessus, il se cassait la gueule et tout. Je me rappelle plus vraiment de son nom, il n'y a pas son nom qui est écrit dessus, dommage. Mais voilà, encore assez sympathique comme petit porte-clés fourni avec la boîte. Et alors on a également ici des petits pins de Rick et Morty. Donc là c'est plus sympa parce qu'on voit vraiment Rick Morty, on a Rick avec sa tête comme d'habitude, hein, sa gueule de bois. On a Morty avec ses yeux grands ouverts. Et donc voilà, c'est assez sympathique. Voilà, c'est juste des pins, ils auraient peut-être pu faire un petit peu autre chose de mieux pour cette box qui franchement je pense qu'elle a été bien vendue, Rick et Morty, parce que c'est un truc du moment, c'est un truc que beaucoup de gens regardent et ils auraient quand même pu faire quelque chose de mieux je pense. Et on termine ici avec l'autocollant Look at Me, c'est exactement le même qui est sur la boîte, donc ils en ont mis un deuxième à l'intérieur pour qu'on puisse le coller où on veut. Donc un petit autocollant sympathique. Voilà, maintenant c'est la fin de la boîte, donc pour ma part je trouve ça assez bien pour le prix, je trouve ça pas mal. Par contre mon beau-frère qui lui est fan de Rick et Morty, qui l'avait pris justement parce qu'il regarde mes e-tech box et qui s'est dit tiens c'est vrai qu'il a quand même pas mal de beaux trucs dedans et tout. Il m'a dit franchement il était fort déçu pour ce qu'il y a dedans. Pour lui c'est pas vraiment représentatif de Rick et Morty. Il m'a dit j'ai plus l'impression qu'on a tapé des trucs dedans de l'univers de Rick et Morty pour remplir la boîte qu'autre chose. Enfin voilà, lui il est pas du tout content. Et il m'a dit que l'e-tech box, il sait pas s'il en reprendra une un jour parce que il a été fort déçu de ce qu'il y avait dedans pour cette spéciale Rick et Morty. Donc contenu de la box, le t-shirt officiel, au hasard parmi 3 t-shirts de l'univers déjanté de Rick et Morty, valeur 20 €. La shop Get Thrifty, donc à boire avec le clip en fond sonore It's Time to Get Thrifty, valeur 14 €. Le porte-clés, besoin d'aide de la part de monsieur Missix, il vous accompagnera partout, ce porte-clés valeur 4 €. Alors le pop Squanchy, donc figurine pop de Squanchy, le chat
Authropomorph qui est capable de devenir des centaines de fois plus fort en cas de besoin, valeur 15 euros. Donc à mon avis il y avait deux pops à avoir, soit le pop de Squanchy, soit le pop de Beat Person. Donc dans les deux cas c'était des personnages secondaires, donc pas terrible. Maintenant c'est vrai que j'ai fait des recherches par la suite et les pops de Rick et Morty sont beaucoup plus chers que ceux-là. J'en ai même vu certains pops à 100 euros, donc 100 euros le pop c'est énorme. C'est vraiment un truc de malade quoi. Donc les Rick et Morty sont devenus des pops rares. Donc si vous en avez, gardez-les bien au chaud parce qu'à mon avis ils vont valoir des sous par la suite. Alors les 6 badges officiels valeur 6 euros et le poster officiel valeur 5 euros. Donc voilà comment se termine cette boîte de e-tech box de Rick et Morty de décembre 2017. Bon, certains vont sûrement dire que je vais un peu tracer pour les présentations des boîtes cette fois-ci, mais comme je vous ai dit, il y en a 3 à présenter, donc je vais peut-être pas perdre du temps comme je fais d'habitude sur bien montrer le personnage, bien montrer les reviews. Je vais plutôt enchaîner les 3 pour que ce soit beaucoup plus plaisant à regarder. On enchaînera donc avec la deuxième e-tech box. Ouais, c'est une e-tech box. J'ai tapé une petite gueulante quand même chez e-tech parce que franchement je trouve ça honteux de recevoir des trucs pareils. Après eux se sont défendus en disant que c'était pas eux qui s'occupaient de la livraison, donc ça je trouve ça un peu facile de sous-traiter avec une livraison et puis ils font de la merde et dire bah nous on n'a rien à voir les gars, nous on s'occupe pas de la livraison. Je crois que vous occupez quand même de choisir votre fournisseur, de choisir votre livreur. Donc ça m'est déjà arrivé 2 fois en 3 mois, donc autant dire que c'est arrivé une fois sur 2. J'espère franchement que la prochaine n'arrivera pas comme ça, sinon je pense que je vais arrêter l'e-tech box parce que c'était un peu du foutage de gueule. Après j'ai pas vu vraiment de casse dedans, si ce n'est le poster qui est tout défoncé. Maintenant j'ai envoyé un mail à e-tech box et il devrait m'envoyer sous peu des nouveaux posters. Voilà, moi j'avais pris la box parce que c'est une spéciale Harry Potter et que ma compagne aime bien Harry Potter. Donc je voulais quand même qu'elle garde la box parce que la fois dernière il y avait aussi un petit truc Harry Potter sympa à garder. Mais bon, cette fois-ci je pense pas qu'il y ait vraiment un truc à garder là-dessus quoi. On va pas exposer des trucs dedans, on va pas garder des trucs dedans, la boîte est totalement défoncée. Je vais peut-être essayer de récupérer l'autocollant en le chauffant un peu, en le décollant, mais si ce n'est ça, je pense qu'on va pouvoir tout déglinguer, tout jeter à la poubelle. Ce qui est dommage que la boîte, encore une fois quand c'est une spéciale, l'étiquette du dessus change. Et ça aurait pu être fort sympa pour justement garder cette boîte. Donc on présente ici le t-shirt spécial Harry Potter avec les reliques de la mort. Donc les 3 frères réunis, à savoir la baguette de Suro, la cape d'invisibilité et alors la pierre de résurrection qui forme à eux 3. Donc la personne qui sera immortelle, qui pourra combattre la mort. Donc je ne vais pas vous expliquer l'histoire d'Harry Potter, je crois que tout le monde la connaît. Donc c'est un t-shirt assez sympa, mais bon après, ils appellent ça un t-shirt, j'appellerais plutôt ça un petit... top d'été parce qu'il y a des manches qui sont fort courtes, donc je sais pas si on peut vraiment utiliser ça comme t-shirt tous les jours. Mais bon après vous allez dire ouais on met pas un t-shirt tous les jours et tout, mais bon c'est parce que vous me connaissez pas, moi je suis en t-shirt tous les jours dehors par moins 20, par moins 50, les gens qui me connaissent pourront vous le dire, je suis un vrai bonhomme moi, et ouais on sort dehors en t-shirt comme un bûcheron les gars, ça va? Bon allez je passe à la suite de cette boîte. Et donc ici on vous montre un peu l'écharpe que j'ai reçue. Donc ce qui est fort sympathique avec cette écharpe, je sais pas si vous le voyez avec la caméra, c'est qu'en fait elle est en rouge d'un côté avec l'écriture en bordeaux et de l'autre c'est l'inverse, donc elle est en bordeaux avec l'écriture en rouge. Donc c'est super sympa. Maintenant ça me fait plus penser à une écharpe de supporter, donc comme quand ils utilisent les matchs de Quidditch, plutôt que une écharpe à utiliser tous les jours. Maintenant ça peut être sympathique à accrocher avec 2 punaises au-dessus d'un lit, au-dessus de autre chose, au-dessus d'un divan ou quelque chose, justement pour la spécificité de Harry Potter et de Gryffondor. Voilà, maintenant comme je dis c'est pas forcément une écharpe de tous les jours, mais elle est quand même superbe, elle est pas mal et bien réussie. Et on enchaînera donc avec le 3e objet dans la boîte, il s'agit d'un porte-clés. Donc je pensais en fait au début que c'était un porte-clés phosphorescent parce qu'il est marqué Light Up Keyring, donc ce serait plus un porte-clés lumineux, donc je m'attendais à quelque chose de phosphorescent, mais en fait non, il y a un petit bouton ici que j'avais pas vu, et en fait, regardez, il s'allume. Donc super sympa, ça fait penser à l'univers d'Harry Potter, j'espère qu'il n'a pas l'air trop fragile parce qu'il est quand même en plastique assez fin, j'espère qu'il ne se cassera pas, ni que la petite goulotte ici en dessous se dévisse trop vite où il y a la pile, ce serait un peu chiant, mais franchement il est pas mal du tout. Bon c'est vrai qu'il n'est pas très grand, bon c'est un porte-clés, c'est pas un truc qu'il faut qu'il fasse 25 kg et qu'après ça déglingue vos clés et que vous les perdez quelque part, mais... pour ma part, assez sympathique le petit porte-clés. Et on enchaînera donc ici avec la Saving Banks. Donc je pensais au début que c'était un recouvrement de livres métalliques pour pas abîmer vos livres, mais en fait non, c'est un petit boîtier pour mettre votre argent dedans. Donc vous mettez ici votre argent dedans, c'est une banque à la Gringotts on va dire, et alors hop, vous allez réouvrir pour tout récupérer. Donc assez sympathique pour ma part.
pas forcément pour mettre de l'argent, mais franchement l'objet est pas mal du tout, il est bien fini, bien réussi, il est pas abîmé, pas plié ni rien, donc franchement pas mal pour ce coup-ci. Et dernier objet de la boîte, le Pop Harry Potter, celui où il tient la carte du maraudeur dans sa main. C'est une nouvelle série de pop qui est sortie, qui est franchement pas mal. Faut dire, après avec Harry Potter, ils sortent des pop assez souvent, ce qui est un peu chiant parce qu'il faut suivre à chaque fois, mais voilà, ma compagne qui est fana essaye de les suivre, même si c'est pas toujours évident parce qu'il y en a énormément et que, comme je vous dis, on sait pas forcément toujours tout suivre. Comme par exemple les derniers qu'il y a eu, c'était Ron et... Non, pardon, c'était Fred et George, donc les frères de Ron, et alors c'était exactement le même personnage et pas du tout de différence, si ce n'est qu'ils avaient un autre objet dans la main. Donc je trouve ça un peu bizarre, un peu bidon, je vais dire, parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus sympa. Ici, Harry qui tient la carte du maraudeur et sa baguette, super pop et magnifique à ajouter à la collection. Et donc suite à cette merde, je vais dire, reçue par rapport à la boîte, comme vous avez pu le voir, j'ai donc envoyé un mail à Itex pour demander un remboursement ou autre chose. Et Itex a fait bien mieux que ça. Plutôt que de m'envoyer un seul poster, il m'a envoyé en compensation 3 posters. Donc c'est le poster, donc celui-ci c'est celui qui était déjà dedans. Donc c'est celui de Gryffondor, comme on peut le voir. De l'école de Poudlard avec tous les blasons, qui est super bien. Donc celui qui est là tout défoncé, que j'ai sûrement jeté à la poubelle. Alors deuxième poster, celui-ci... C'est un poster avec le Patronus, donc le Patronus d'Harry Potter, et en dessous il y a l'inscription Forbidden Forest, donc la forêt, je ne sais plus, la forêt interdite qui se dit apparemment la forêt oubliée en anglais. Donc encore un deuxième poster pas mal du tout, je vais faire gaffe de ne pas l'oublier. Et alors le troisième poster, pas mal aussi, c'est... Voilà, un autre poster d'Harry Potter, franchement pas mal du tout, je suis bien content. J'avais arrêté ma E-Tech Box parce que il y avait eu de la casse et que E-Tech m'avait pas répondu. Je me suis dit merde, ils font la sourde oreille pour pas me rembourser. Et j'ai reçu un mail il y a pas longtemps comme quoi je pouvais chercher mon colis avec tout dedans. Donc j'avais justement ces 3 posters et franchement c'est super sympa de la part d'E-Tech. Donc j'ai fait part de ce problème de livraison, même si eux s'en secouent un peu, ils s'en déchargent un peu. Je pense et j'espère en tout cas qu'ils vont en tenir compte pour les prochains envois. Et donc comme d'habitude, je vais vous lire le contenu de la box, à savoir le t-shirt officiel. Dans cette édition de la E-Tech Box Harry Potter, retrouvez un t-shirt officiel intitulé Les Brodeurs. Donc la valeur du t-shirt est de 20 €. Alors la figurine pop, dans chaque box Harry Potter, une figurine au hasard est placée. Il y avait ici choix entre Luna Lovegood, donc celle où il avait sa petite crinière de lion, ou Harry Potter à la carte du maraudeur. Valeur 15 €. Alors, tirelire livre de Poudlard, une tirelire livre qui restera discrètement dans votre bibliothèque entre les différents tomes des aventures d'Harry Potter, valeur 12 €. L'écharpe du Hogwarts Express, donc l'hiver est bien là, protégez-vous du froid avec cette écharpe colorée au Hogwarts Express, elle vaut 9 3/4, valeur 20 €. Alors le porte-clés lumineux, un porte-clés de Poudlard en forme de flacon de potion, et en plus il est lumineux, valeur 10 €. Alors poster officiel, la valeur est de 5 €. Donc pour ma part j'ai eu 3 posters, donc je suis encore un peu plus gagnant là-dessus. Même s'il est vrai que malheureusement je ne pourrais pas garder la boîte parce qu'elle est toute défoncée. Mais voilà, pour ma part c'est la deuxième box, le deuxième thème d'Harry Potter qu'ils font chez E-Tech. Et pour les deux cas j'ai été super content. Pas comme la box qu'on a eu avec comment s'appelle Rick et Morty, qui là ça avait vraiment catastrophe. Même s'il y avait beaucoup d'affaires dedans, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs centrés sur Rick et Morty, c'était plus l'univers. Et franchement c'était pas top du tout, donc ici bon point pour la box Harry Potter. Et je continue avec la troisième box de ce mois-ci, la fameuse box Dragon Ball. Pas la Battle of Zizi comme on a pu l'entendre plusieurs fois avec le dernier jeu qui est sorti, mais bien la Dragon Ball Z. Et ça commence vraiment fort parce que comparé aux autres cartons, cette boîte est énorme. Donc j'ai vu ce qu'il y avait dedans, franchement ça va envoyer du très lourd pour la spéciale Dragon Ball. Ici on commencera avec le poster de Dragon Ball qui est franchement pas mal, ce sont les vieux épisodes de Dragon Ball, donc vraiment la base de la base, c'est vraiment ça qui m'a fait aimer Dragon Ball, parce que oui, même si je suis fan de One Piece, Dragon Ball reste un de mes mangas préférés. Je parle bien sûr de Dragon Ball et pas de Dragon Ball Super qui pour ma part ne m'accroche pas du tout. J'ai beau regarder plusieurs fois et faire plusieurs choses, j'arrive vraiment pas à accrocher. Donc maintenant, même si je me force à regarder, je les regarde quand même, mais j'ai pas le même engouement, la même envie de regarder comme les Dragon Ball que je regardais à l'époque avec la fameuse saga de Cell, de Freezer et de Boo, qui là était vraiment des super sagas. Ici j'accroche vraiment pas du tout. Donc voilà, super poster et avec mon pote Master Roshi. Et donc voilà le t-shirt, le fameux Dragon Ball Z, et donc avec le fameux
voir donc Sangoku faire son attaque avec derrière, je sais pas si on voit très bien en rouge, on voit Shenron ici qui est derrière, donc le Dragon Ball Z. Donc Dragon Ball Z qui pour ma part est la série qui m'a fait vraiment accrocher, c'est vraiment les sagas, il y a les meilleures sagas qu'il y avait. Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai et Dragon Ball Super sont pour moi bien moindres, et comme je dis, j'accroche pas du tout à Dragon Ball Super, ce qui est dommage parce que ça pourrait être vraiment une suite terrible, mais c'est plus vraiment du fan service qu'autre chose, et alors j'accroche vraiment pas du tout. Donc pour ma part, Dragon Ball Z c'est vraiment la base, et ce t-shirt c'est vraiment une superbe affaire à rajouter à ma collection. Alors on enchaînera donc avec la Mastock Pop de Shenron. Donc je vous ai mis l'autre pop de la box à côté pour que vous ayez une idée de la taille de la box. Donc, je sais pas si on se rend compte, mais ma main fait quasiment toute la boîte. Franchement, c'est une superbe pop à rajouter à la collection, même si je ne fais pas, comme je dis, Dragon Ball et tout ça, et que je garde souvent, c'est du One Piece, du Naruto, mais là, je vais la garder, cette Dragon Ball, cette pop, elle est magistrale, elle est énorme. Donc c'est une pop que j'ai vue déjà au magasin à 39,99 €, donc c'est déjà le prix de la box, déjà en plus le t-shirt, et vous allez voir ce que j'ai d'autre en plus qui est Mastock, et franchement, cette box Dragon Ball fait plaisir et nous fait bien retomber en enfance. Et donc dernier objet, le magnifique coussin de Dragon Ball avec les 4 boules de cristal. Donc c'est vraiment celle de Sangoku, plutôt du grand-père de Goku. Et franchement il est pas mal du tout, c'est un superbe et énorme coussin. Avec d'un côté donc les Dragon Ball et de l'autre on voit toutes les petites Dragon Ball et les insignes de les maîtres, de Kaio, tout ça, Master Roshi. Franchement c'est un super coussin à ajouter à ma collection. C'est vrai que depuis que je fais la high-tech box, je commence à avoir plusieurs trucs à décorer dans la vie de tous les jours, des coussins, des verres, vraiment des trucs sympathiques à ajouter, même s'il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas, franchement moi ça me fait super plaisir, et franchement ce sont des objets qui sont quand même pas mal du tout, et si je devais me les acheter, je vais dire à part, je pense pas que je le ferais parce que c'est pas mon univers et tout ça, mais c'est vrai qu'une fois reçu dans la box et tout ça, ça sort du lot, et c'est vrai que franchement, ça fait vraiment du bien à la maison pour ces objets de tous les jours, et pour un grand fan d'otaku comme je suis. Et voilà, la box de Dragon Ball se termine. Vous allez me dire quoi, déjà il n'y a que ça dans cette boîte, mais franchement les trucs sont énormes et sont super chers. Comme je vous dis, j'ai déjà vu la pop de Shenron près de chez moi dans un magasin à 39 balles, donc c'est déjà le prix ici de la high-tech box. Donc franchement, après c'est vrai qu'il y en a qui font peut-être des grosses marges et tout, parce que je sais pas si une pop XXL, comme ils appellent ça, font 39 balles, mais franchement c'est super sympa et super cool de leur part d'avoir mis des objets si grands alors qu'on n'en a pas autant d'habitude. Donc pour ne pas changer, on va lire le contenu de la box, et je vous lis ça tout de suite. Donc le t-shirt officiel, le fameux... Nul doute que ce t-shirt vous rendra invincible auprès des autres, donc valeur 22 €. La figurine pop de Shenron XXL, donc la magnifique figurine Funko Pop de Shenron. Cette figurine particulièrement détaillée mesure 18 cm de hauteur, valeur 25 €. Alors vous voyez ici, je vous dis, le prix est à la baisse comparé au magasin près de chez moi. Maintenant, ça peut être possible qu'ils ont des prix de groupe et tout ça, vu tout ce qu'ils achètent. Et ça, c'est encore autre chose qu'il faut discuter par la suite. Donc on continue avec le coussin. L'incontournable boule de cristal à 4 étoiles fait son entrée dans votre intérieur avec ce fameux coussin de Dragon Ball d'une valeur de 23 €. Et le poster officiel 5 €. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'objets cette fois-ci, mais franchement à chaque fois on a quasiment 20 € pour un article. Donc on est déjà quasi à 65, 7, 8, 9, 10, 70, 75 € pour cette box. Donc c'est plus ou moins le prix à chaque fois des autres box. Et franchement, l'univers Dragon Ball me plaît énormément. C'est vrai que je suis plus attaché à l'univers de One Piece. Pourquoi? Je veux dire parce que One Piece, ça fait quasiment 20 ans, même si c'est peut-être pas 20 ans que je le regarde. Ça fait au moins 10, si pas 15 ans que je le regarde. Et donc j'ai vraiment grandi avec les personnages et tout ça. Même si Dragon Ball j'ai grandi avec, ça n'a pas duré autant de temps. Dans le temps, je vais dire justement, et donc je m'attacherai peut-être un peu moins à tout ça, mais c'est vrai que Dragon Ball c'est la base, c'est notre enfance, et qui peut dire aujourd'hui qu'il n'aime pas Dragon Ball? Pour moi c'est un des mangas, c'est un des dessins animés que tout le monde a regardé, que tout le monde a pu apprécier, même si il y a toujours eu des what the fuck un peu partout, mais pour moi c'est vraiment la base des mangas, et c'est ce que tout le monde apprécie à l'heure actuelle. Et voilà, les boîtes sont terminées. Donc vous me direz laquelle vous a le plus. Pour ma part, je vais les trier par, je vais pas dire par appréciation, mais je dirais pour ma part, le premier ce sera Harry Potter, pour avoir tous les objets qu'il y a dedans et tout ça. Même si je suis pas fan d'Harry Potter, m'accompagne-les. Donc je connais l'univers et tout ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. La deuxième ce sera Dragon Ball, et la troisième ce sera Rick et Morty. Pourquoi? Comme je l'ai dit, Rick et Morty, c'est, pour ma part, même si c'est une belle boîte, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Rick et Morty, c'est plus
personnages secondaires, personnages encore en dessous. Donc dommage pour cette boîte qui aurait pu être super, beaucoup de gens étaient déçus de cette boîte. Donc comme je vous dis, vous me direz ce que vous pensez des 3 boîtes, quelle est la préférée, et on se retrouve la semaine prochaine pour logiquement, je dis bien logiquement, une Mastock figurine et un invité en guest star. Donc je vais essayer de vous faire ça. Quelque chose de super, mais la guest star sera quelqu'un que vous connaissez très bien et qui est connu mondialement, donc ça va être quelque chose de magnifique. J'espère que vous allez bien vous marrer avec ça, et voilà, donc j'espère moi aussi que je vais apprécier ceci. Alors prochainement il y aura un fond vert logiquement dans la pièce. Pourquoi? Parce qu'on dit à chaque fois qu'on voit tout derrière et que c'est un peu con, donc je vais essayer d'installer un fond vert, et donc pourquoi pas faire une sélection de choix de fonds que vous désirez, donc choisir un fond, un thème que vous voulez, One Piece, Dragon Ball, un autre manga, je le mettrai en fond et on travaillera là-dessus. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on like cette vidéo, on la partage un maximum et on se rejoint la semaine prochaine sur Goods Manga. Allez, salut les amis!